Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais ça peut être aussi une personne très proche de vous. On va regarder. Ouais. On a réellement cette sensation pour certains, ici on s'engage à aller dans une direction. Tu vois, je m'engage partir en direction de quelque chose qui me fait plaisir. D'accord? Je m'engage, je suis obstiné. Là, je suis déterminé. Ok? J'ai décidé de partir dans une direction. Donc, de mettre quelque chose en place pour moi. Ouais. On a réellement cette sensation que pour certains, on est bien guidé. On est bien accompagné. On n'est pas seul. D'accord? Ça peut être en physique, mais ça peut être aussi dans l'invisible. Tu vois, mais en tout cas, ici, on nous dit, on est guidé, on est poussé, on est accompagné, tu vois, qu'on puisse partir dans une direction. Jusqu'ici, tout va bien. On a vraiment cette sensation que pour certains, ici, on veut que vous puissiez regarder comme au-delà des apparences. Donc, ça veut dire que je peux me baser sur ce que je vois d'une situation. Mais je dois aussi, tu vois, avoir la capacité de voir sans voir. Tu vois, comme si j'ai les yeux fermés, même quand mes yeux sont fermés, je vois. Tu vois, parce que je te ressens. Je te ressens. On a réellement cette sensation que pour certains ici, on n'est pas forcément assez attentif, vous voyez, à ce qui se passe autour de nous. On n'a pas réellement l'impression qu'on soit... Pour moi, c'est comme qu'on arrive, vous voyez, à prendre ou à accueillir tout ce qu'on nous envoie. Ça peut être des personnes, ça peut être des messages. Et pourtant, tu vois, on a énormément espoir. Je suis déterminée. Il faut que j'arrive à recevoir les messages. Il faut que j'arrive, tu vois, à basculer, ou en tout cas à faire basculer ma vie vers plus de positif. Et pour certains, on voit que on est déterminé et on va y arriver. Ok? On garde ça. Ouais. Ici, pour certains, on a réellement cette sensation que, tu sais, là, on va rencontrer quelqu'un. C'est une envie, c'est un espoir. J'ai l'espoir de rencontrer une personne, hop, hop, hop. Là, tu vois, il y a une personne. Ok? Il y a une personne qui arrive et du coup, ça va nous faire énormément de bien. Regarde, ça va nous mettre dans la joie. On va partir vers quelque chose de nouveau. Donc, on va faire la connaissance d'une nouvelle personne. On a aussi l'impression, alors pour certains, donc on est engagé sur le sentimental, mais on est engagé aussi, tu vois, à partir dans tout ce qui est finance. Donc ça veut dire que je veux améliorer aussi ma situation au niveau des finances. Je veux améliorer en gros ma vie de manière générale. Pour certains, ici, on voit qu'on est en joie, tu vois. Je suis en joie parce que on voit que vous aurez la possibilité de vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ici, on nous montre quelque chose qui nous apporte de la joie et du bonheur. Ça va nous emballer. Tu vois, ça va nous faire énormément de bien. Ça va nous demander, oui, un peu d'énergie, mais ça va nous faire énormément de bien. Ça va nous permettre, tu vois, de sortir de notre zone de confort. Ça va nous permettre, tu vois, de progresser un peu à notre rythme. Jusqu'ici, ça va. On a réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, c'est comme si, bon, je sais que je vais rencontrer quelqu'un, je sais que je vais basculer dans quelque chose de beaucoup plus positif au niveau professionnel, ce qui fait que ça aura un impact sur mes finances, mais on a réellement cette sensation, pour certains, c'est comme si, je veux tout ça, je sais que je dois mettre les choses en place, mais en chemin, on vous voit vous arrêter, on vous voit dire stop, on vous voit comme décider, vous voyez, comme de, je vais freiner. Tu vois, j'ai freiné. Je vais prendre du recul parce que j'ai réellement cette sensation que peut-être je ne vais pas y arriver, peut-être ça sera trop compliqué, peut-être ça n'ira pas dans mon sens, peut-être ça va pas. Mais ça se fait.
Ici, on nous dit, vous voyez, qu'il y aura des personnes dans la sincérité, dans la bienveillance, des personnes, j'ai envie de dire, qui auront la capacité, la possibilité de nous emmener, de nous pousser à aller dans cette direction. Par contre, on a réellement l'impression pour certains que malgré, tu vois, les personnes qu'on peut placer sur notre chemin, c'est comme si on ne voyait toujours pas, tu vois, mais je comprends toujours pas. Il y a des choses que je comprends pas. Mais pourquoi j'ai l'impression de me cracher? J'ai l'impression que je vais me cracher. J'ai l'impression, c'est une impression, écoute bien, c'est l'impression de me cracher. J'ai l'impression que je vais pas y arriver. Pour certains, c'est une impression. On a vraiment cette sensation, pour certains, tu vois, ça peut être le temps que les choses décident d'arriver à vous, bah, du coup, bah, je serai dans une phase où je vais faire face au découragement et puis j'aurai envie d'abandonner et j'aurai envie, tu vois, de laisser, c'est même pas une envie, genre mon mental risque de prendre le dessus sur moi, mais on a réellement cette sensation, pour certains ici, on vous dit oui, on te dit oui, tu seras dans la joie, tu auras la possibilité de t'épanouir, tu auras la possibilité, tu vois, d'aller vers du changement. Par contre, ça va te demander de changer toi, tu vois, ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de voir les choses, ta façon de te voir. Parce qu'on a réellement l'impression, pour certains, tu vois, on veut les choses, mais on ne veut pas faire la route. Je veux obtenir tout ça, amélioration finance, amélioration professionnelle, une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Et si ça arrive, mais ça va nous demander aussi, pour certains, tu vois, de changer notre façon de voir les choses. Si j'ai des choses à mettre en place pour le professionnel, j'irai jusqu'au bout, je le mettrai en place. Si j'ai besoin, tu vois, d'une situation ou d'une aide pour que je puisse aller de l'avant, je vais chercher cette aide. Puisqu'on m'a dit que c'est là. Oui, on m'a dit que je vais obtenir toutes ces choses, mais si moi, je ne me mets pas forcément en condition pour obtenir les choses, ben c'est sûr que je ne vais pas croiser les opportunités des personnes. Ici, pour certains, on vous dit que ce n'est pas un hasard. Vous voyez? On vous dit que ce n'est pas un hasard si vous vous sentez bloqué. On nous dit que ce n'est pas un hasard si vous êtes, vous voyez, dans ce genre de pensée. On a réellement cette impression que pour certains ici, on peut avoir une affaire en cours. Donc ça peut être une séparation, tu vois, ça peut être des histoires qui ne s'arrêtent pas, du coup, ces histoires dont j'ai besoin de me libérer, que je puisse basculer vers autre chose. On a vraiment cette sensation que pour certains ici, vous pouvez être assez isolé. Donc ça peut être aussi, vous voyez, le fait de ne pas forcément obtenir de l'aide, de ne pas forcément avoir de main tendue. Ben, c'est ce qui fait, tu vois, qu'on peut être dans un état d'esprit super négatif et puis j'ai l'impression que je vais pas y arriver et puis en chemin, ben, je m'arrête, tu vois, parce que ben, je trouve que ça va prendre trop de temps ou j'ai l'impression que je vais me cracher. Ici, pour certains, on nous dit c'est pas un hasard. Ce sont les personnes qui sont autour de toi qui font si oui ou non, tu vois, tu es dans un état d'esprit positif ou pas. Si je continue à essayer de tirer des personnes dans le négatif, donc des personnes qui n'ont pas envie d'y arriver pour qu'on puisse aller vers un oui, oui, je vais prendre énormément de temps avant d'y arriver. Si je me dis, ok, je suis honnête et sincère avec moi, ce que je veux, c'est une amélioration au niveau des finances, ça va me demander de mettre les choses en place, je mets. J'ai besoin de basculer dans un état d'esprit beaucoup plus positif, je vais m'entourer déjà de personnes beaucoup plus positives. Tu vois? J'ai besoin de me retrouver dans une situation sentimentale beaucoup plus stable, mais pour le moment, j'ai l'impression que ça ne va pas fonctionner, quelle que soit la direction que je prends. Ok, ok, ok. Je termine avec cette séparation. Je termine, tu vois, où je laisse le temps passer afin que je puisse me refaire. Si ça me demande de faire un travail sur moi, de m'étudier moi, de regarder ce qui se passe à l'intérieur, je vais le faire que je puisse aller vers du changement. Tu vois? Comme ça, je n'aurai plus ce genre de doute. Je n'aurai plus ce genre d'hésitation. Je ne vais plus me poser encore et encore ce genre de questions. Parce que pour certains, rien qu'en se disant je ne vais pas y arriver, je me pose déjà une limite. Rien qu'en me disant ça ne va pas se faire ou ça ne va pas arriver vers moi, je suis encore en train de me poser une limite. Vous voyez? Donc il faut réellement qu'on puisse basculer dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Il faut aussi qu'on se dise d'accord, on me dit que les choses vont arriver vers moi, mais je suis quand même obligé de mettre un peu du mien. Et de toutes les façons, ici, pour certains, on ne vous voit pas éprouvé. Vous voyez, ici, on a beaucoup de positifs, à part le fait. Le seul négatif qu'on a là, sur le tableau, c'est le fait que je sois moi-même en train de me poser des limites. C'est le fait que je sois moi-même en train de me dire je ne vais pas y arriver ou c'est pas bon pour moi, alors que pour certains, on vous dit on vous envoie des personnes et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez y arriver. Est-ce que tu es réellement dans l'observation pour voir qui est qui? Est-ce que réellement tu vois dans ton entourage qui est apte à t'aider et qui n'est pas apte à t'aider? Est-ce que réellement tu vois les changements que tu dois mettre en place pour que tu puisses arriver à obtenir ça? C'est vraiment ça. Parce que pour certains ici, il y a des affaires en cours qui peuvent énormément nous embêter.
On a vraiment l'impression que pour certains, de toutes les façons, même si on voit, hein, vous allez faire face au découragement, mais ici, on a quelqu'un qui va vous stopper dans votre découragement. Attends, tu es découragé, ça va durer quelques heures, mais ça va passer, tu vas continuer quand même. Donc, on a vraiment l'impression ici qu'on va vous mettre tout ce dont vous avez besoin, tu vois. Donc, oui, peut-être parfois tu risques de te sentir un peu seul. Oui, peut-être que parfois tu vas te dire, mais je suis vraiment très seul, je vais pas forcément y arriver, je vais peut-être me cracher, hop, hop, hop. Je reste stable. Je dis, les gars, envoyez-moi un signe, envoyez-moi quelqu'un, montrez-moi dans quelle direction je dois partir, histoire que quelqu'un, tu vois, me pousse à aller de l'avant, que quelqu'un m'aide à mettre les choses en place, on va t'envoyer ce dont tu as besoin. Et ce ne sera pas un hasard. Tu vois, ce ne sera pas un hasard. Donc on a réellement cette sensation pour certains ici. On a envie de partir, vous voyez, comme dans une activité où peut-être on va pratiquer à domicile, tu vois, ici. Donc ça peut être un truc en indépendance, ça peut être un truc qui va me demander, que j'aurais pas besoin de sortir de chez moi, tu vois, j'aurais juste besoin d'avoir le calme, la paix pour que je puisse faire les choses, tu vois, en mon âme et conscience. Ici, il y a de l'aide. Mais si on met une personne sur mon chemin et que je suis pas assez dans l'observation, que je suis pas assez attentif ou attentif pour voir que cette personne-là, ben, on l'a placée pour qu'elle puisse m'aider et que pour qu'elle puisse m'aider, tu vois, à sortir de ce genre de pensée, à sortir, tu vois, de ce vide intérieur, parce que pour certains ici, on est comme vide, tu vois, j'ai plus forcément de motivation, j'ai plus forcément, si j'obtiens pas une aide, je pourrais pas forcément y aller. Ici, on a réellement cette sensation que depuis la période de l'automne à peu près, ben, on essaie de vous pousser à aller dans une direction, mais on a l'impression que pour certains, c'est comme si on ne reconnaît pas ça comme une aide. Donc le fait de ne pas reconnaître les personnes, peut-être les messages, peut-être les signes, les synchronicités, comme tu veux, comme une aide, ben, ça fait que moi, ben, je fais du surplace et je me dis, ben, peut-être que non, peut-être que je suis en train de me mentir, peut-être que c'est pas vraiment ça, peut-être que je pars pas forcément dans la bonne direction. On a vraiment l'impression ici que pour certains, vous voyez, on continue à on veut continuer, vous voyez, comme à fermer les yeux sur les situations, j'ai envie de dire, qui sont un peu en train de nous tirer vers le bas, ce qui fait que par moment, bah, tu vois, je suis super triste à l'idée de me dire que je ne vais pas y arriver. Je suis super triste à l'idée de me dire que je risque de me retrouver dans une situation un peu complexe. Pour certains, on peut être en colère, très en colère même. Vous voyez, on a réellement cette sensation ici qu'on a besoin de faire le vide. Tu vois, et ça, on a espoir. J'ai espoir de pouvoir mettre mes activités. Alors, soit décrocher un poste, soit mettre une activité en place seule. Ok. Depuis la période de l'automne, ici, on essaie de nous passer des messages, de nous mettre des personnes sur le chemin, histoire qu'on puisse avancer encore et encore. Mais je suis tellement focalisée, tu vois, comme sur une situation sur laquelle je dois ouvrir les yeux depuis un petit moment, que ça peut m'empêcher, tu vois, d'avoir les idées claires. Ça peut m'empêcher de voir au-delà des apparences, tu vois. Comme si, ben, on peut me passer des messages super positifs. On peut m'envoyer des personnes super positives sur mon chemin, mais comme je suis obnubilée, tu vois, je suis bloquée sur une relation sentimentale qui n'avance pas, ben, du coup, je laisse, tu vois, toute cette tristesse, cette colère associée à cette relation prendre le dessus sur moi, ce qui fait que moi, ben, j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Vous voyez, on est comme dans un cercle vicieux. Comme si on était dans un rond-point et puis qu'il n'y avait pas de sortie. Alors qu'il y en a plein des sorties. Mais sauf qu'on ne voit pas forcément parce que j'ai constamment mon regard tourné vers les choses qui ont pu me faire du mal. Vous voyez? C'est vraiment ça. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, j'ai envie de basculer sur quelque chose de positif. Et de toutes les façons, pour certains ici, on nous montre qu'à la période de l'été, on sera déjà, vous voyez, dans une autre énergie. On démarre ici, comme on a vu tout à l'heure, à la période du printemps, à la période de l'été. On est déjà, vous voyez, dans une énergie beaucoup plus positive. Mais ça va me demander d'écouter. Ça va me demander, tu vois, d'essayer de me détacher de certaines situations qui sont en train de m'entraver. Et pour ça, pour certains, on nous dit, ça va passer par de la communication. On a deux fois de la communication ici. Ça va passer par de la communication. Tout ce qui peut barrer la route en ce moment, c'est réellement ton état d'esprit. Tout ce qui peut t'empêcher d'aller de l'avant, c'est réellement le fait que tu sois beaucoup plus focalisé sur une situation passée que sur ton évolution personnelle. C'est ce qui te barre la route. C'est ça l'obstacle. On a vraiment l'impression que pour certains ici, j'ai déjà ouvert les yeux sur une situation, hop, 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 ça m'a aidé, j'ai retrouvé le calme, et puis hop, j'ai décidé de remettre mon masque et de retourner, et pour certains, on a l'impression, c'est pas de votre faute, vous le faites de manière totalement inconsciente. Ouais, c'est vraiment ça. On a réellement l'impression que pour certains ici, autour de nous, il y a une personne qui ne nous aide pas forcément.
Vous voyez? Ici, on nous montre une personne qui ne nous aide pas forcément à sortir de ce cercle vicieux, comme une personne qu'on a dans l'entourage, une personne qui nous tire vers le bas. Tu vois, comme si je voulais te maintenir dans un truc. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, bon, comme vous voulez. C'est quelqu'un que vous avez autour de vous. On a réellement cette sensation ici que c'est une personne qui nous maintient dans la tristesse. Une personne, pour moi, qui je sens que tu as envie d'aller dans une direction, mais je vais te sortir des choses pour que tu puisses, voilà, reste encore là, ça c'est bon pour toi. Tu vois, on a réellement cette sensation ici que ça peut être juste par des mots. Tu vois, j'interprète mal ou c'est vraiment ce que la personne avait envie de me dire, tu vois, donc c'est en train de me tirer vers le bas. On a réellement l'impression ici que pour certains, ben, c'est comme si les personnes qui sont déjà, tu vois, un peu bloquées, un peu déjà dans le négatif, sont en train de projeter, vous voyez, comme sur vous le négatif. Donc ça fait que ben moi, ça me maintient dans la tristesse, ça me maintient dans la colère. Alors que j'ai espoir de me retrouver ailleurs, j'ai espoir de me retrouver dans un autre genre de situation. Mais ici, on nous montre que ça va changer. Ici, on vous voit échanger et discuter avec une personne et on voit que ça va vous permettre de faire sauter certains obstacles. Ça va vous permettre, vous voyez, comme de vous retrouver dans une situation beaucoup plus positive. Je serai obligée de sortir les choses, mais je serai aussi obligée d'écouter les personnes qui sont autour de moi parce que ben, si on vient pour m'aider, il faut que je sois quand même, tu vois, apte à accueillir la personne qui m'aide. C'est comme si on m'envoie une aide, donc on m'envoie une personne sur le chemin, la personne elle essaie de me parler, elle essaie de me faire passer un message, mais comme moi je suis obnubilée par quelque chose, ben, je peux l'envoyer balader. Je peux même pas l'écouter. Tu vois, j'ai même pas envie de t'écouter, j'ai même pas envie de t'ouvrir la porte alors qu'on l'a envoyé pour m'aider à sortir de cette tristesse et de cette mélancolie. Vous voyez, c'est réellement ça. Ce sont comme des petites choses subtiles qui font que pour certains, ben, on a un peu du mal, vous voyez, comme contacter notre intuition. On a encore un peu de mal pour certains à discerner ce qui est vrai et de ce qui est faux, de ce qui nous fait du bien et de ce qui nous fait pas du bien. On a vraiment cette sensation que de toutes les façons, vous allez le ressentir. Vous voyez, cette personne pour moi qui on nous montre ici une personne qui... Bon, je ne vais pas forcément dans ton sens, on va le dire comme ça, tu vois. Ici, on nous dit que votre intuition va comme se manifester. C'est comme si cette personne, ben, vous aurez la possibilité d'échanger et de discuter avec elle et que du coup, ben, tu vois, au cours de cet échange ou au cours de ce rendez-vous, ben, je verrai très bien qu'au final, ben, c'est une personne qui ne me pousse pas à aller de l'avant. On a vraiment cette sensation pour certains, il faut réellement qu'on puisse l'entendre. Il faut réellement qu'on puisse voir les choses comme elles sont. Il faut réellement, vous voyez, qu'on se fasse entourer, en tout cas qu'on soit entouré des bonnes personnes afin qu'on puisse aller de l'avant, afin qu'on puisse aussi nous se baser sur notre intuition. Il y a quelque chose qui me bloque dans le discours de la personne, hop, 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 je m'arrête. Pourquoi ça me bloque? Est-ce que c'est en train de réveiller chez moi quelque chose que je n'ai pas envie de voir ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qui va à l'encontre de ce que je veux obtenir? Je veux me tirer, tu vois, admettons, d'une situation... attends, voilà, je vais me sortir d'une situation sentimentale complexe. Écoute bien, je me dis, je vais sortir de cette situation sentimentale complexe parce que bah, ça ne me convient pas, ça me tire vers le bas, ça m'empêche de me sentir bien. Ok, jusque-là, je suis déterminée, je commence à faire des pas en avant, hop, 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 je croise cette personne, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Reste dedans. Tu veux en sortir? Non, reste dedans. Reste dans la situation et puis nanana alors que moi je veux en sortir. Est-ce que je dois, tu vois, essayer de regarder au-delà des apparences et me demander est-ce que cette personne elle est en train, tu vois, de projeter son négatif sur moi ou au contraire est-ce que c'est moi, tu vois, qui n'ai pas compris quelque chose, tu vois? Il faut réellement qu'on arrive, vous voyez, comme à se poser l'espace d'un instant quand quelqu'un nous passe une information afin de voir si ça me touche, ça me vexe ou ça me met dans tous mes états parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre ou au contraire si c'est une personne qui va à l'encontre de ce que je souhaite obtenir. Parce que pour moi, c'est vraiment la question à se poser. Tu vois, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, pour éviter de vous retrouver dans des situations complexes, il faut réellement qu'on puisse regarder les choses de manière totalement différente. Ici, pour certains, vous avez une personne, vous voyez, qui vous empêche d'avancer parce qu'elle a eu le cœur brisé. Donc, en gros, moi, j'ai eu le cœur brisé dans une situation et un cœur pour moi qui est encore brisé. Donc, une situation qui de laquelle peut-être l'autre personne n'arrive pas à sortir et du coup ben moi je te maintiens aussi tu vois dans cette situation qui pourtant est déjà morte, tu vois, dans cette situation qui est déjà terminée, dans cette situation qui me rend instable, donc moi aussi je te rends instable, vous voyez, c'est réellement ça. Il faut réellement que je puisse faire attention et que je me demande en réalité dans quelle direction je vais, où je vais chercher mon information, par qui je me fais entourer, qui m'aide sur mon chemin, qui me pousse à aller de l'avant, parce que c'est ce qui est important.
Et c'est pour ça qu'on nous dit, pour certains, qu'il faut qu'on soit dans l'observation. Je ne peux pas aller me faire aider ou prendre des conseils, parce que pour moi ici, pour certains, on a l'impression que ce sont des conseils. Je ne peux pas prendre des conseils de la part d'une personne qui a le cœur brisé, qui peut avoir du ressentiment, qui peut avoir de la rancœur envers une autre personne. Elle va mettre dans le même genre de schéma. Moi, j'ai envie de sortir de ça, ben je vais essayer de regarder les choses différemment et d'être un peu plus attentif ou attentive aux personnes qui m'entourent. J'ai décidé de m'engager pour ma personne, ben je vais aussi m'engager, tu vois, à être dans l'observation. Ici, on a l'impression que ce sont des choses subtiles. Mais si je prends mon courage à deux mains, et si je décide réellement d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de moi, ben je verrai bien, tu vois, quelle situation est en train de me faire traverser les nuages et les tempêtes. Je verrai très bien, tu vois, les choix, la direction que je dois prendre pour que je puisse enfin m'en sortir. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que pour certains, ben, on n'arrive pas à guérir et ça nous rend malade. Tu vois? On n'arrive pas à guérir parce que ça nous rend malade. Ici, il faut que je puisse prendre une décision et m'y tenir. Comme vous êtes en train de faire là, je m'engage à partir et à me retrouver dans des situations sentimentales beaucoup plus positives. Je m'arrête là pour le moment. Il y a quelqu'un qui arrive vers moi, je vais regarder comment cette personne elle parle, je vais regarder comment elle me guide, je vais regarder comment elle me permet de faire des pas en avant. Si je vois au final que tu es en train de me maintenir dans une situation qui ne me convient pas, hop, j'ouvre les yeux, je suis dans l'observation, je vais me poser, je contacte mon intuition, dis-moi, montre-moi, tu vois, histoire que je puisse m'en sortir. Tu vois, parce qu'on a l'impression qu'il y a une partie de vous qui veut avancer et l'autre partie qui est retenue, vous voyez, par des personnes, pour moi, qui n'arrivent pas forcément, elles, à s'en sortir de certaines situations. Tu vois? C'est comme si inconsciemment, ben, je suis en train de reproduire le schéma ou je suis en train de reproduire, tu vois, comme ce qu'une personne a vécu parce que cette personne elle-même, elle est pas guérie, tu vois, elle n'est pas dans un état d'esprit positif. Et que vous soyez une femme comme on voit ici ou que vous soyez un homme comme on a vu au début, c'est exactement ça. Je dois partir en direction de personnes, tu vois, qui peuvent me ramener à la santé, de personnes qui peuvent me permettre de retrouver la santé, de personnes qui peuvent me permettre de me sentir bien. C'est vraiment ça. Parce qu'on a réellement l'impression ici, tu sais, c'est comme si j'étais en train de... Et heureusement, et moi c'est ce que je trouve positif, c'est pas tout le temps. Tu vois, c'est comme si j'avais des périodes. Et ces périodes-là, il faut vraiment que vous puissiez les analyser et essayer. Tu vois, dans les périodes où tu te sens mal, je vais te dire un truc. Dans les périodes où tu te sens mal, essaie de regarder qui gravite autour de toi. À chaque fois que tu te sens mal, demande-toi qui gravite autour de toi. Qu'est-ce qui a fait que ben, j'étais bien peut-être ce matin et puis voilà, 2 3 heures après, ben hop, je suis mal. Qu'est-ce qui génère ce mal-être à chaque fois? Qu'est-ce qui fait, tu vois? Est-ce que c'est parce que, je sais pas moi, j'écoute tout le temps le même genre de musique ou bien comme par hasard j'ai écouté cette musique qui m'a mis en peine, qui m'a fait revenir à quelqu'un? Est-ce que c'est parce que j'ai regardé un truc qui m'a ramené à une personne? Est-ce que c'est parce que j'ai croisé quelqu'un ou bien que quelqu'un est venu me raconter, j'ai envie de dire, des choses qui m'ont maintenu dans mon mal-être? Il faut réellement que je puisse ouvrir les yeux et que je puisse me demander en vrai, qu'est-ce qui me retient dans ce mal-être? Est-ce qu'il y a un événement, une personne en particulier, ou est-ce qu'au contraire, c'est juste mes peurs, mes doutes et mes hésitations? Parce que pour certains, ça aussi, c'est possible. Je veux identifier la source. Hein? Je vais me remonter à la source, identifier le truc pour que je puisse enfin m'épanouir. Hein? Vous voyez? Parce que c'est ça, là. On veut s'épanouir. On veut être bien. En plus, pour certains, il y a quelqu'un qui arrive. Mais c'est vrai que d'ici là, ben, j'ai encore besoin de faire des choses. Tu vois? Bon, on n'a pas encore de saison, on ne va pas encore dire. Mais on a réellement cette sensation, pour certains, j'ai besoin de faire des choses. M'occuper de moi, de mon bonheur. J'ai besoin de renaître. J'ai besoin, tu vois, de m'ouvrir à une autre façon de penser, à une autre façon de voir les choses. Donc on a vraiment cette sensation que pour certains, c'est comme si, ben, tu vois, je prenais du retard sans forcément m'en rendre compte. On a l'impression ici que pour certains, ben, je dois réellement prendre le temps, tu vois, d'analyser tous ces petits détails. Je dois réellement prendre le temps de me demander qu'est-ce qui fait que ma situation, elle est encore gelée. Qu'est-ce qui fait que ma situation, elle n'avance pas forcément. Et on vous dit que vous serez surpris
de voir ce qui risque de vous venir. Vous voyez? Parce qu'une fois qu'on a identifié ça, une fois qu'on a mis en lumière, tu vois, la cause de notre blocage, et comme je vous dis encore, hein, ça peut être réellement un état d'esprit qu'on a à changer tout simplement. Pour certains, c'est vraiment des personnes qui gravitent autour de vous, on ne va pas revenir dessus. Mais pour d'autres, on a l'impression que c'est comme un état d'esprit qui fait que, tu vois, j'entame les démarches et je gèle. Je commence à faire des pas en avant et je gèle. Mais ici, on nous dit, vous allez y arriver, hein, vous serez surpris. Hein. Mais il faut réellement que je puisse prendre en compte ce petit détail. Parce que pour certains, on fait des pas en avant et on fait des pas en arrière. Ouais. Et on va se sentir dans des énergies beaucoup plus positives. Regardez, il y a un retour de la chance. Tu vois? Un retour de la chance. Mon état d'esprit a changé, donc je vois les opportunités. Mais on nous dit un retour de la chance, donc on va rester sur un retour de la chance. Ça pourra vous aider. D'accord? Ça va nous sortir des doutes, des hésitations et ça va nous permettre de regarder les choses de manière totalement différente. Donc avant d'arriver à cette période positive, un petit bilan s'impose, mais de toutes les façons, ici, on ne te dit pas, tu te poses, tu fais un bilan. Non, 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 ça va venir tout seul en cours de route. À force de voir que je suis bloqué, à force de voir que je vis encore et encore les mêmes blocages, et pour certains, ça vient. Tu vois, le truc, c'est que je ne suis même pas dans une situation bien précise que je suis bloqué. C'est qu'il y a une cause. Je dois la chercher, la cause. Je dois aller au fond de moi, regarder, mais qu'est-ce qui fait que je suis toujours, tu vois, bloqué. Et pour moi, franchement, je ne vais pas vous mentir, ça pourra énormément vous aider. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que pour certains, ben, on a besoin de retrouver notre santé. J'ai besoin, tu vois, peut-être de me rapprocher des bonnes personnes. J'ai besoin d'aller toquer aux bonnes portes. J'ai besoin de faire un grand nettoyage, histoire que je puisse me retrouver dans des situations beaucoup plus agréables. Je dois identifier la cause du blocage, tout simplement. Une fois que j'ai identifié la cause, hop, 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 je fais des pas en avant et puis je suis tranquille. Juste ça. Juste ça. Rien que pour toi. Tu le fais pour personne, c'est pour toi. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.